Franck Etienne, le grand écrivain haïtien, vient de mourir. Une grande voix de la littérature haïtienne est partie. Franck Etienne, romancier, poète, dramaturge et peintre, s'est éteint le jeudi 20 février à Port-au-Prince. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale qui a marqué la littérature et la culture haïtienne. C'est l'occasion pour nous de revenir brièvement sur la carrière et la vie de ce grand artiste. Franck Etienne est né le 12 avril 1936 à Ravine-Sèche. Son vrai nom, son nom de naissance est Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Etienne d'Argent. Franck Etienne a construit une œuvre colossale, riche de plus d'une quarantaine d'ouvrages. Parmi eux, Désafi, cette œuvre sortie en 1975, occupe une place de choix. L'un des premiers romans haïtiens écrits en créole et incarne un tournant dans la littérature du pays. J'ai d'ailleurs consacré une émission complète à l'analyse de cette œuvre. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Avec ses camarades Jean-Claude Fignolet et René Philoctète, Franck Etienne a fondé le mouvement du spiralisme, une théorie artistique qui cherche à saisir la réalité toujours en mouvement et traduire les palpitations du monde moderne. Le talent littéraire de Franck Etienne a fait de lui une figure incontournable, un maître de l'expérimentation linguistique et narrative. Ses jeux de mots et la façon dont il travaille la langue est tout simplement extraordinaire. Franck Etienne était plus qu'un écrivain, il était aussi comédien, peintre, poète et chanteur, un artiste total dont la création ne connaissait pas de limite. Sa pièce de théâtre Pelle en tête, jouée en pleine dictature des Duvalier, a connu un succès retentissant à la fois en Haïti et dans la diaspora. Au début des années 1960, en pleine dictature de Duvalier, Franck Etienne fréquente le groupe Haïti littéraire, une pépinière d'auteurs parmi lesquels émergent des noms comme Anthony Phelps, René Philoctète, Serge Le Gagneur et Roland Morisseau. Mais la situation politique devient rapidement insoutenable pour les intellectuels haïtiens, poussant bon nombre d'entre eux à l'exil. Franck Etienne, lui, reste en Haïti déterminé à donner voix à son peuple à travers sa plume. Même si Franck Etienne ne s'était pas opposé frontalement à Duvalier, il avait quand même œuvré dans la clandestinité, offrant son aide aux militants anti-duvalieristes. D'après ce qu'a révélé Victor Benoît, l'un de ses plus proches amis, au cours d'un entretien qu'il avait accordé à Haïti Inter. L'histoire personnelle de Franck Etienne est tout aussi fascinante que son œuvre. Il est le fils d'une jeune mère de 14 ans, une jeune paysanne et d'un Américain qui ne l'a jamais reconnu. Il a su transformer cette origine tumultueuse en une force créatrice. Malgré les nombreuses crises politiques et sociales qui ont traversé Haïti, Franck Etienne a toujours refusé l'exil, choisissant de rester en Haïti pour écrire et lutter. Il faut savoir que Franck Etienne a eu un passage éclair en politique. Il est nommé ministre de la Culture en 1988 sous la présidence de Leslie François Maninga. Je suis Franck Etienne qui croit d'abord à ce que je peux faire à partir de moi-même, à ce qui est possible à partir de ce que je crois, à partir de ma cause. J'ose toujours ma cause. Tant mieux quand ma cause a la possibilité de rejoindre celle des autres. Mes origines, d'abord paysanne, l'histoire de mon enfance. Ma mère était une paysanne. Mon père, ou mon géniteur, un blanc. Mon vrai père, c'est mon beau-père, un noir. C'est déjà la complexité, c'était déjà la spirale qui se préparait, qui était en mouvement. Franck Etienne avait aussi des mots pour son pays, devenu à ses yeux une terre méconnaissable. L'écrivain déplorait avec amertume la transformation de son pays. Dans une citation célèbre, il disait « Je ne reconnais plus ma terre, jadis rebelle, aujourd'hui travestie, soumise à la terreur des ombres, endormie dans la moelleuse routine insubversive. » Ces mots résonnent aujourd'hui avec une acuité tragique. Haïti, autrefois symbole de résistance et de liberté, est plongé dans une crise profonde marquée par l'insécurité politique, la violence et la misère. Franck Etienne, éternel observateur de son pays, en a capté l'essence tourmentée. Son cri d'alarme demeure plus que jamais d'actualité. Il invite à réveiller la nation haïtienne empêtrée dans le chaos pour renouer avec l'esprit de combat et d'insoumission qui a jadis fait sa grandeur.
Franck Etienne n'est plus, mais son œuvre demeure. Elle continue d'interpeller, d'éveiller les consciences et de nourrir l'âme haïtienne. Son nom est gravé dans la mémoire collective et son souffle créateur ne cessera jamais d'inspirer. Adieu, maître du spiralisme, poète de l'infini.